Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo du dimanche face caméra où on parle d'un sujet qui m'a marqué récemment. Parfois, quand il y a un bel événement de boxe dans la nuit, je réagis à ça. Mais cette nuit, je ne me suis pas levé pour Danny Garcia. Je sais qu'il a gagné. Je me doutais qu'il gagnerait ce combat. Bon, je le regarderai peut-être. Voilà, si j'ai le temps dans la semaine, je le regarderai. Mais je ne voulais pas vous parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet qui m'a un peu travaillé. On va réagir à cette vidéo. J'ai fait une vidéo qui a bien marché sur les réseaux sociaux. Très bien marché, même pour les vues que je fais habituellement. Elle a fait, je ne sais pas, peut-être 6 ou 7 fois plus de vues que mes vidéos les plus vues. Si ce n'est pas 10 fois d'ailleurs. Bref, on va parler de ce sujet-là parce que ça m'a donné à réfléchir un peu sur les réactions qu'on a pu avoir et aussi ce qui m'a poussé à mettre cette vidéo en ligne. Donc on va en discuter aujourd'hui, d'accord? C'est une vidéo de boxe, bien sûr. Bien sûr, je fais des vidéos de boxe, moi. Et avant ça, les gars, là, les 3 dernières vidéos, vous savez que je dis ça, je rappelle ça pour les nouveaux ou pour les anciens qui ont loupé l'info. Je sors des vidéos maintenant 2 fois par semaine, vendredi et dimanche. Vendredi, c'est la vidéo travaillée avec un gros montage et le dimanche, c'est la vidéo un peu philosophique. Non, aujourd'hui, ça va être un petit peu plus philosophique, mais c'est pas forcément philosophique. C'est voilà, on développe des idées. On a parlé de Ryan Garcia, de Joshua, l'état psychologique de Joshua. Donc voilà, on développe une idée comme ça, des informations qui m'ont marqué. Et là, les 3 dernières vidéos. Donc du coup, je me suis un peu étalé sur ce système que j'ai l'habitude de faire pour sortir 3 vlogs à New York qui m'ont demandé un travail assez minutieux pour vous replonger dans ce voyage à New York. Et vos retours ont été absolument merveilleux, franchement. Voilà, je suis très heureux du travail que j'ai réalisé. Je suis très heureux de cette expérience et je suis très heureux de vous l'avoir retransmis en vidéo. Et vos retours, voilà, m'ont beaucoup marqué. Donc, il ne faut pas oublier que derrière, il y a tout un travail d'équipe aussi. Voilà, c'est le travail de Fred Julan, c'est le travail de Boxing Culture, c'est aussi l'alchimie d'un groupe. Voilà, on s'est rencontrés, ça s'est très bien passé. N'hésitez pas à aller voir ces vidéos. Ce n'est pas des vidéos qui ont fait beaucoup de vues. C'est pas ça le plus important, c'est les retours qu'elles ont pu faire. Et là, franchement, ça c'est important. C'est votre satisfaction. Alors, je croyais qu'il y avait un petit oiseau qui s'était approché de moi. On va parler aujourd'hui de ce sujet-là, du troll. Voilà, j'ai titré une vidéo le 25 juillet disant un troll, il s'ouvre une bière lui de bon matin? Non. Frère, il est quelle heure là? Il est 8h, 8h15. Bon bref. On est dimanche matin, on croise tout genre de zigoto un dimanche matin dans un parc. Les gars, donc j'ai titré cette vidéo, un boxeur pro corrige ou punit un troll qui l'insulte sur Twitter. Je ne savais pas vraiment les tenants et les aboutissants, je connais Sonny Edwards, d'accord, ce boxeur-là je le connais. Il faut savoir que c'est un boxeur qui vient de toute petite catégorie, c'est quelque chose que j'aurais peut-être dû préciser dans la vidéo pour que ça marque encore plus le coup. J'ai juste précisé que c'était un invaincu en 18 combats. Et il faut savoir que voilà, c'est un mec qui quand il combat, il fait même pas 50 kilos, quoi. C'est vraiment les petites catégories. Alors, ce boxeur-là, comment ça s'est fait? Il s'est retrouvé face à ce gars-là, ce troll, on va l'appeler comme ça, le troll. Face à ce troll, et donc il l'a puni sur le ring. Il l'a puni, il lui a donné une bonne leçon. Il y a eu beaucoup de réactions, et il y avait un commentaire, alors j'avais pris des notes que j'ai oubliées chez moi. Bon, je pense que c'est pour le mieux, parce que finalement, on n'a pas besoin d'être là dans le détail. Mais il y avait un commentaire qui résumait assez bien tout ce que j'ai pu voir comme commentaire. Donc, pour vous donner un peu les chiffres, sur YouTube, la vidéo n'a pas fait tant de vues que ça. Elle a fait 13 000 vues, je crois, pour un short. Par contre, sur Instagram, elle a passé les 250 000 vues. Je crois que je suis à 270. Et plus de 350 000 vues sur TikTok. Il faut savoir que TikTok, c'est pas un média que je consomme. Une application, c'est pas une application que je consomme. J'y vais juste, genre 15 secondes, le temps de publier la vidéo et de me barrer. Je ne regarde pas du tout ce qui se fait sur TikTok. Et j'ai été très surpris quand cette vidéo a prise, parce que vu que j'y suis pas beaucoup, j'avoue que le lendemain, quand elle avait pris presque 250 000 vues en 24 heures, j'ai eu un petit sentiment de satisfaction. Et on va y revenir, parce que tout ça, c'est important, tout ce que je vous dis, ça compte dans le cheminement que je vous apporte. Donc,
j'ai fait ces vidéos et donc j'ai pas précisé vraiment que Sonny Edwards c'était une petite catégorie. Bon, sur la vidéo, il doit être à plus 10 kilos par rapport à son poids de combat. On sent qu'il n'est pas en préparation de combat, il est costaud. On va pas dire gros parce que ça reste un athlète, ça reste un sportif, mais il n'est pas en poids de forme, tu vois, il est pas loin de son poids de forme et encore plus loin de son poids de combat. Et il a face à lui un gars, déjà tu vois à l'aspect que c'est pas un sportif, et tu vois très rapidement que c'est pas du tout un boxeur, c'est même pas un mec qui pratique la boxe. Il a aucune notion, tu vois, et il se fait juste outrageusement dominer. Et donc il y avait un commentaire qui résumait assez bien l'ensemble des commentaires que j'ai pu lire, principalement sur YouTube. J'ai un peu lu ce qui s'était dit sur Instagram, mais principalement sur YouTube, j'ai un peu regardé ce qui se disait. Et donc c'était Valdez et une série de chiffres, excuse-moi j'avais noté ton nom, mais j'ai oublié le petit carnet. Valdez qui nous disait, il nous expliquait que il a quand même eu du courage de monter sur le ring, de franchir les cordes. Et d'un autre côté, le troll, hein, et d'un autre côté on voyait que Sonny, lui, il lui donnait une leçon de boxe, mais il n'y a pas vraiment de coups donnés beaucoup de force. Il n'y a pas de série de coups, d'enchaînement pour lui faire mal. C'est surtout avec des esquives, voilà, des feintes, en lui faisant peur, qu'il lui montre qu'on n'est pas du même monde, mon gars, tu vois. On n'est pas du même monde. Et à la fin, il finissait en disant, je pense que le message a été reçu. Voilà, en gros, vous n'êtes pas du même monde, et donc calme-toi. Et alors, c'est intéressant ce qui a été dit dans ce message, parce que c'est les deux choses qui sont le plus ressorties, c'est que d'un côté, il faut du courage. Donc même il y en a qui disaient, c'est pas un troll parce qu'il a eu le courage de monter sur le ring, alors que les trolls, attention parce qu'il y a troll et haters. Parce que troll, moi j'aime bien les trolls. Des fois ils te saoulent un peu, mais c'est de l'humour, ça reste de l'humour. Et le haters, c'est quelqu'un qui dégage vraiment une haine contre toi et qui est acharné. C'est pas juste sur un coup, c'est pas il va regarder un truc que tu as fait et il va te détester pour ça. Ça peut arriver, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un bad buzz. Mais c'est quelqu'un qui régulièrement vient pour te chier dessus, voilà, pour te critiquer, pour dire ce que tu fais c'est de la merde et tout. Donc je pense qu'on avait affaire à ce cas-là, un haters, pas vraiment un troll. Mais bon, vu que moi dans le titre j'ai mis troll, pour être un peu plus gentil on va dire, c'est normal que les gens aient parlé de troll dans les commentaires. Et donc on dit ouais mais voilà, lui c'est pas un mec qui critique pour critiquer sur les réseaux parce qu'il est allé au bout, il est allé faire ça. Déjà dans un premier temps ça m'a dérangé. Parce que oui, la plupart qui critiquent n'ont même pas fait la démarche de mettre des gants de boxe. Si on prend le cas de la boxe, hein, et de voir ce que ça faisait de monter sur un ring, parce qu'on serait moins critique. Après, il y en a qui oublient, tu vois, il y en a qui ont mis les gants, qui ont fait, mais comme ils ont un rôle de critique, ils deviennent de plus en plus critiques à en devenir des personnages. Parce que c'est ce qui marche sur les réseaux. Plus tu es critique, plus tu es proche du haters, plus tu vas faire réagir les gens. Et qu'est-ce que veulent les gens qui postent des choses sur les réseaux? C'est pas que tout le monde s'en fout. C'est pas que les gens ne réagissent pas, ils veulent faire réagir. Tu vois. Et donc ça, c'est vicieux. Pour le coup, je pense que ce gars-là devait le troller sur les réseaux, sinon il ne serait pas retrouvé sur le ring à faire cette vidéo-là. Il y avait plusieurs personnes qui filmaient la scène autour. Ça aussi, on va en parler. Alors, est-ce qu'il a été courageux de monter sur le ring? J'aurais envie de te répondre oui. Mais assez rapidement, on se rend compte que ce mec-là n'a pas l'air tout à fait sain d'esprit. C'est-à-dire que si on part de l'idée générale que tu es sain d'esprit, tu sais ce que tu dis, tu assumes ce que tu dis, parce que c'est quand même quelque chose de très important dans la vie d'assumer ce qu'on dit. Donc tu as été critique, si un jour le gars te dit viens, on va régler ça, tu y vas, ok, si tu es sain d'esprit. Mais si tu es sain d'esprit, tu refuses d'y aller déjà. À moins que tu sois vraiment doué, mais bon bref. Mais là on voit bien que pour moi c'est assez clair que c'est quelqu'un qui n'a pas toute sa tête. Et là ça devient viral, on se fout de sa gueule, mais on se moque d'un mec qui est diminué mentalement. Je dis ça c'est pas un diagnostic sur lui, c'est vraiment un ressenti. Et c'était déjà le cas de Charlie Zelenoff qui avait fait un buzz énorme, et moi pareil, c'est l'une des vidéos les plus vues de ma chaîne, c'est la deuxième, tu vois. Mais déjà dans cette vidéo, je disais que ça me dérangeait ça, que c'est pas un mec qui est très sain d'esprit. Donc est-ce que de voir que le mec c'est un mec à buzz, et ensuite d'aller l'harceler à notre tour, et ça nous fait rire parce que forcément après, lui, Charles Zelenoff, il harcelait il tabassait des mecs qui ne savaient pas boxer.
Et après, quand toi, tu es boxeur, donc tu as un tout petit niveau, tu l'éclates le mec. Et si toi, à ton tour, tu te mets à le harceler, est-ce que c'est vraiment sain de faire ça? Harceler quelqu'un qui finalement a des gros soucis dans sa tête. Et Charlie Neuf, lui quand même, il faut quand même le reconnaître qu'il avait poussé le truc à faire un combat professionnel. Il faut quand même reconnaître ça. Et là, le troll, tu vois, ça m'a l'air vraiment d'être quelqu'un d'assez dérangé. Et pour rajouter à ça, c'est qu'il a commenté la vidéo sur YouTube. Sous un compte, je sais plus, c'est Tanga, je sais pas quoi, bon bref. Et après, j'ai tapé ce nom sur Google et je suis tombé sur sa page Twitter. Donc il a commenté, il a réagi et il répondait à beaucoup de personnes qui le critiquaient. Soit des gens qui en disaient du bien en disant bah, il a été courageux, donc il était trop fier. Soit des gens qui le critiquaient, tu vois. Par exemple des personnes qui disaient ouais il a pris une bonne leçon, il refera plus ça. Il disait non, non, moi je le referai, j'étais très heureux de faire ça. Très heureux de faire ça, mais très heureux de faire quoi? T'as rien fait, tu vois. Enfin, tu sais, il faut lui dire les choses, t'as rien fait. Tu fais rien dans cette vidéo-là. Et j'ai même le média qui a publié la vidéo en entier, qui m'a envoyé un message, j'ai vu ça ce matin, en me disant ouais, tu repartages mon contenu sans demander l'autorisation. Alors déjà, c'est autorisé de faire ce que j'ai fait, parce que j'ai fait un travail sur sa vidéo. Moi, j'ai mis plus de temps à travailler la vidéo que j'ai faite, le montage et tout, que sa vidéo à lui. Et de toute façon, il est crédité. Que ce soit sur Instagram, j'ai mis son Instagram, et sur YouTube, j'ai mis un lien directement vers sa chaîne YouTube. Donc tu vois, vraiment, c'était me tomber dessus pour me tomber dessus. Mais encore une fois, c'est une soif de reconnaissance. Que ce soit de la part de ce média-là, que ce soit de la part du troll, et même, j'ai presque un peu honte à le dire, que ce soit de ma part à moi. Parce que si j'ai fait cette vidéo, si j'ai fait ce montage, c'est déjà parce qu'il y a un côté malsain qui m'a un peu fait rire, ce qui est vrai, parce que ça fait toujours un peu plaisir qu'un troll se prenne une branlée, et parce que je me suis dit, ça va faire du clic. Ça va faire du clic. Donc en fait, tous, ce troll, après le boxeur, je ne sais pas quelle était son intention, je ne sais pas si derrière il a réagi, Sonny Edwards, quoi que ce soit, s'il en a parlé, on a tous été portés par une mauvaise intention. Et ce qui est triste, c'est qu'on s'est servi de la boxe, qui est un sport violent, c'est un sport qui peut être très dangereux. Parce que quand tu vois Charlie Zenov, quand Deontay Wilder le boxe, Wilder, il veut lui faire mal. Et là, il veut lui faire mal. Ça aurait pu être pire. Et heureusement que c'était pas le Wilder fin de carrière. Parce que le Wilder fin de carrière, oh, ça aurait été hardcore. Mais bref, c'était encore un Wilder un peu foufou, qui faisait n'importe quoi, tu vois, Mais on en arrive à se dire qu'on va taper quelqu'un qui est possiblement, je vais dire un mot fort, hein, mais possiblement handicapé mental. C'est ça qu'on veut représenter. Et moi, j'ai fait un contenu là-dessus pour quelque part m'en moquer un peu, tu vois. Mais au-delà de cette envie de reconnaissance, parce qu'on l'a bien vu avec le média qui tout de suite envoie un commentaire sous ma vidéo, alors qu'il y a un lien vers ta vidéo, ça n'a rien à voir, j'ai fait un montage, avec le troll qui écrit plein de messages, on va dire ouais, j'ai aussi essayé de contacter des médias japonais, tout ça, pour leur dire je suis content que Sonny Edwards ait de la reconnaissance maintenant. N'importe quoi. Genre toi, t'as fait ça pour qu'il ait de la reconnaissance. C'est dramatique. Mais d'un côté, au-delà de ça, cette envie de lumière, il y a un truc qui fait vraiment chier, c'est tous ces trolls qui se permettent de parler. Et je dois bien reconnaître que, là je vais entrer dans la deuxième partie, et puis je pense que je vais finir sur ça, parce que je pense qu'il n'y a pas grand-chose à développer. Ça m'a amené à d'autres réflexions sur même l'état de la boxe actuelle, mais peut-être que j'en parlerai en piste de réflexion en fin de vidéo. Mais il y a aussi ce truc de se dire, on en a marre des gens qui ouvrent leur gueule, tu vois. Moi, j'essaie toujours de parler des boxeurs avec du respect. Je pense que je l'ai toujours fait. Par contre, je vais être critique. Je vais être critique à la hauteur du champion. Ça, je l'ai toujours dit. Tu vois, par exemple, des boxeurs que j'ai pu critiquer un Lomachenko. J'ai pu critiquer un Anthony Joshua. Mais j'ai un respect énorme pour ces champions-là. J'ai toujours montré du respect dans mes vidéos. Et c'est vrai que ça fait chier quand tu as des personnes qui manquent de respect. Et la boxe, c'est un sport de contact, c'est un sport de combat. Et ça fait quand même du bien de régler les choses comme ça parfois. On est d'accord. Je pense que là, vous êtes d'accord avec moi. Enfin, il y en a qui vont dire « Ouais, non, t'abuses, on ne répond pas par la violence à ça. » Mais si on revient au cadre, tu vois, pas au cadre, à l'échelle de la salle de boxe. Pas des réseaux, pas du monde, voilà, où ça peut toucher tout le monde. Et là, tu as un mec qui a un troll en Angleterre qui vient répondre à mes vidéos à moi et il y a des commentaires en français. Tu reviens à la salle de boxe.
Si tu as un mec qui rentre dans une salle de boxe et qui fait le malin, qui est orgueilleux, tout en n'ayant jamais mis les gants, il va, dès le premier jour, comprendre qu'il n'est pas au niveau. Je ne dis pas qu'il va se faire tabasser par les mecs. Mais tu vas prendre une petite leçon d'humilité. Tu vas apprendre à respecter ton adversaire. Voilà. C'est comme ça. Tu rentres dans la salle, tu mets les gants, tu comprends. Tu peux chanter, chante merle avant, mais après, il faudra assumer. Je ne dis pas que tu vas te faire tabasser la gueule. Je ne dis pas tout de suite on va te faire un sparring. Mais rien que déjà, tu vas faire la séance, déjà tu vas en chier. Et tu vas mettre des gants avec des gars qui sont bien meilleurs que toi, qui sont expérimentés. Et ton nez, il va piquer, tu vois, à la fin de la séance. Je ne dis pas qu'il sera cassé, mais il va piquer. Donc, c'est vrai qu'il y a ce côté de... Ils méritent quand même une bonne leçon, ces gens-là. Mais le problème, c'est que tu vois bien qu'après, dans les réponses de ce gars, il n'a rien compris au film, en fait, lui. Je pense que même dans la vidéo, il se voit comme un super-héros. Il est heureux de ce qu'il a fait. Il est heureux quand tu vois dans les réponses. Et c'est pour ça que c'est totalement contradictoire le sentiment que j'ai. Le sentiment que j'avais à la base quand j'ai posté cette vidéo. Je me suis fait un petit plaisir, j'ai fait un petit montage et tout. Tu sais, j'ai travaillé, je me suis fait un peu chier, tu vois. Donc j'étais content que la vidéo, elle prenne. Et après, je me suis dit, t'es content de ça? Tu te contentes de ça? Jean-Charles, tu te contentes de ça, franchement? Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo réflexion. Et quand j'ai vu, en plus, les réponses, j'ai vu les réponses ce matin, je me suis dit, mais c'est parfait. C'est vraiment parfait. J'avais même envie de supprimer cette vidéo de partout. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Après, je me suis dit, de toute façon, eux, ils peuvent rien faire, parce que j'ai crédité et tout, et de toute façon, qu'ils aillent se faire foutre, c'est le jeu. Hein. Moi, je fais des vidéos, des gens peuvent prendre des extraits, parler dessus, c'est le jeu, c'est comme ça. Mais au-delà de ça, il y a ce côté un peu malsain du truc qui m'a fait chier. Mais je pense qu'on en a besoin. On a besoin de voir ça. Parce que si on ne voit pas ça, les gens, ils pourront toujours parler. Il faut que de temps en temps, les gens, on leur rappelle. Tu sais, regarde ce que c'est la différence entre un boxeur pro, petite catégorie en plus. Hein. Voilà la différence. Quand je dis petite catégorie, ça veut dire que c'est pas non plus des punchers de ouf et tu vois ce que je veux dire. Et là, on a bien vu que... Et on a besoin de ça pour rappeler un peu une certaine réalité aux gens. Et la dernière piste de réflexion que j'avais, c'était un peu sur ce besoin de troller, tu vois, de devenir des caricatures de nous-mêmes. Et on le voit bien, hein, comment j'allais dire Danny Garcia, Ryan Garcia passe son temps à troller sur Twitter. On le voit bien avec un Jake Paul maintenant. Bon, là, c'est l'extrême parce que c'est pas un boxeur à la base. Je ne compare pas bien sûr Ryan Garcia et Jake Paul, mais c'est cette façon de promouvoir les sports de combat, de promouvoir tout et n'importe quoi sur les réseaux d'ailleurs aujourd'hui, d'être constamment dans le troll, d'être à la limite du haters, et de perdre toute notion des réalités et des respects de la discipline. Voilà. Parce que quand on voit un Jake Paul qui tweet sur un champion du monde entre Arthur Beterbiev, non, si c'était Beterbiev contre Paul Smith, qui se permet de les critiquer, de montrer aucun respect envers eux, alors que mec, t'es à des années-lumière de ce qu'ils font. Tu vois, je pense qu'on a besoin de rappeler ça, de rappeler une forme de respect, d'humilité. Même si la boxe c'est un sport de combat, et il faut se provoquer, il faut de la provocation. Ça fait partie du charme, ça fait partie du jeu. Mais doucement, garçon, doucement. Tu vois, Conor McGregor, tout ça. Là, on nous reparle d'un Conor McGregor contre Floyd Mayweather. Je sais pas, j'ai l'impression que on n'a plus de cadre. C'est ça en fait, j'ai l'impression qu'on n'a plus de cadre. C'est plus digne ce comportement. Voilà, c'était ma piste de réflexion, ma philosophie du dimanche matin. J'attends de voir vos retours, franchement ça m'intéresse. Je sais pas trop ce que vous penserez de tout ça. Moi ça m'a laissé vraiment dubitatif. Je sais pas, je suis gêné un peu par tout ça. Je suis même gêné j'ai été même gêné de me dire, t'as pris du plaisir à faire des vues sur ça. Alors heureusement après, il y a eu les vidéos de New York qui ont eu des super retours et là je me suis rappelé en fait pourquoi je fais ça en fait, pourquoi je fais des vidéos comme ça. Alors je dis pas que je ferai plus, parce que il faut se servir des codes actuels et si ça me permet de mettre en avant mon travail, mon véritable travail, tu vois, vraiment les vidéos que je fais, c'est important. C'est important que j'utilise ces codes, j'utilise ces outils. Sinon tu restes dans l'ombre toute ta vie et tu crèves la gueule ouverte. Donc ça peut me permettre de ramener un petit peu de visibilité et puis c'est détente, ça reste du divertissement, il n'y a rien de méchant, tu vois, c'est pas non plus on n'a pas vu une mise à mort, ça j'aurais pas partagé une mise à mort. Mais voilà, bon bref, c'était une piste de réflexion, en tout cas n'hésitez pas à rejoindre la chaîne
pour minimum 2 € par mois. Vraiment, j'ai grand besoin de vous, ça m'aide énormément, les personnes qui deviennent membres de la chaîne. Il n'y en a pas beaucoup, donc voilà, il y a du contenu un peu spécialement pour eux. Il y a un super groupe qui s'est créé, les membres de la chaîne. Et vous, sinon, vous pouvez aussi faire un don sur Utip. Merci à toutes les personnes qui font des dons occasionnels sur Utip. Ça me permet, voilà, de faire des déplacements, de m'acheter du nouveau matériel. Je vous remercie beaucoup pour ça. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Fighting!